Pipo l'hippocampe et la perle des rêves. Il était une fois, dans un océan vibrant de 1000 couleurs, un hippocampe nommé Pipo. Il vivait dans un récif corallien animé, où chaque recoin semblait abriter une merveille. Mais un matin, tout changea. L'eau qui brillait autrefois de teintes éclatantes devint terne, et une inquiétude glaciale s'installa parmi les habitants des fonds marins. Pipo, qui aimait nager parmi les coraux lumineux, s'arrêta net en voyant leur éclat s'éteindre. Les poissons qui d'habitude dansaient en harmonie semblèrent maintenant perdus, leurs écailles dépourvues de couleurs. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura Pipo, frissonnant. Il se précipita vers l'assemblée des anciens, un groupe de créatures marines, sages et respectées, qui vivaient près de la grotte de la perle des rêves. Cette perle, un artefact magique, veillait sur l'harmonie de l'océan. Lorsqu'il arriva, une foule d'animaux marins chuchotait avec anxiété. La perle a disparu, pleurait une vieille tortue. « Nous sommes perdus !» ajouta un poisson clown en tournoyant sur lui-même. Pipo approcha timidement le chef des anciens, un majestueux poisson-ange nommé Marius. Ses nageoires, d'habitude éclatantes, semblaient élavées. « Marius, que s'est-il passé ?» demanda Pipo, le cœur battant. Marius soupira profondément. Cette nuit, un voleur s'est infiltré dans la grotte de la perle. Malgré nos protections, il a emporté la perle des rêves. Sans elle, l'océan perdra peu à peu sa vitalité et les rêves des habitants marins s'éteindront. Un silence pesant suivit ces paroles. Pipo, bien qu'effrayé, sentit une lueur de détermination s'allumer en lui. « Je vais retrouver la perle !» s'écria-t-il. Les animaux autour de lui se tournèrent, stupéfaits. « Toi ?» s'exclama un crabe. « Mais tu es si petit! Tu ne pourrais même pas te défendre contre une étoile de mer !»« Peut-être, » répondit Pipo les joues rouges. « Mais je ne peux pas rester là à ne rien faire pendant que notre monde s'éteint. » Marius plissa les yeux, étudiant Pipo. Après un moment, il hocha la tête. « Très bien, petit hippocampe, mais sache que ce voyage sera périlleux. Les courants sont chaotiques et le voleur est sûrement rusé. Es-tu prêt à affronter ces dangers ?» Pipo se redressa. « Oui, je le suis. » Marius tendit une petite perle luminescente à Pipo. « Prends ceci. Elle éclairera ton chemin dans les endroits sombres. Souviens-toi, même dans l'obscurité, il y a toujours une lumière si tu la cherches. » Pipo remercia Marius et, sans attendre, commença son périple. Le récif qu'il connaissait si bien semblait déjà différent, sans ses couleurs vibrantes. Il nagea avec précaution, scrutant chaque ombre. En chemin, il croisa une méduse qui flottait paresseusement. « Hé, toi, le petit hippocampe, où cours-tu comme ça ?» demanda-t-elle d'un ton moqueur. « Je vais retrouver la perle des rêves, » répondit Pipo fièrement. La méduse éclata de rire. « Bonne chance, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Mais si tu insistes, fais attention à la forêt des algues tourbillonnantes. Les courants là-bas ont perdu toute logique depuis que la perle a disparu. » Pipo la remercia pour l'avertissement, même si son rire lui donnait envie de faire demi-tour. Pourtant, il continua, sa détermination plus forte que ses doutes. À la tombée de la nuit, il s'arrêta pour se reposer près d'un champ d'anémones. Alors qu'il somnolait, il entendit un chuchotement.
Pourquoi un si petit hippocampe s'aventure-t-il hors de chez lui? Pipo ouvrit brusquement les yeux. Devant lui se trouvait Lulu, une pieuvre curieuse, ses tentacules ondulant doucement. « Je cherche la perle des rêves », expliqua Pipo. Lulu le regarda, impressionné. « Eh bien, tu es plus courageux que je ne l'aurais pensé, mais tu ferais mieux de faire attention. Si la forêt des algues ne te piège pas, la caverne des murmures le fera. » Pipo hocha la tête, un peu nerveux. « Je n'ai pas le choix. L'océan a besoin de la perle. » Lulu réfléchit un instant, puis sourit. « Peut-être que tu n'es pas aussi naïf que tu en as l'air. Bonne chance, Pipo. » Le lendemain, alors que le soleil se levait à peine, Pipo reprit son chemin. Devant lui se dressait la silhouette sombre et ondoyante de la forêt des algues tourbillonnantes. Il savait que cette première épreuve allait tester son courage et sa détermination. « Peu importe ce qui arrive, je dois continuer », murmura-t-il pour se donner du courage. Avec un dernier regard vers l'océan terne derrière lui, Pipo plongea dans les ombres de la forêt, prêt à affronter les défis qui l'attendaient. Les courants devenaient de plus en plus capricieux à mesure que Pipo approchait de la forêt des algues tourbillonnantes. Ce lieu légendaire était redouté par tous les habitants de l'océan, car ces algues dansantes et imprévisibles pouvaient piéger quiconque s'y aventurait. Malgré sa peur, Pipo nagea courageusement entre les premières algues géantes qui oscillaient doucement dans les courants. « Tout ira bien », se murmura-t-il. « Il suffit de rester concentré. » Mais à peine avait-il avancé que les algues s'animèrent. Elles se balançaient en spirale, leurs mouvements devenant de plus en plus chaotiques. Les courants tourbillonnants semblaient vouloir l'aspirer dans des recoins sombres. « Qui ose entrer ici ?» murmura une voix aiguë. Pipo se figea. Une petite pieuvre violette surgit d'une cachette parmi les algues. Elle avait un regard espiègle et un sourire malicieux. « Je suis Lulu, gardienne des secrets de la forêt, » dit-elle en ondulant ses tentacules. « Que fais-tu ici, petit hippocampe? Ne sais-tu pas que cet endroit est dangereux? » Pipo prit une profonde inspiration. « Je suis à la recherche de la perle des rêves. L'océan a perdu ses couleurs et je dois la récupérer. » Lulu éclata de rire. « Toi? Trouver la perle? Tu n'y arriveras jamais. Mais dis-moi, pourquoi voudrais-tu risquer ta vie pour elle? Parce que si je ne le fais pas, personne d'autre ne le fera, » répondit Pipo avec détermination. Le sourire de Lulu s'adoucit légèrement. « Peut-être que tu as plus de courage que je ne le pensais. Très bien, petit hippocampe. Je vais t'aider. Mais d'abord, prouve-moi que tu es digne de traverser cette forêt. » Pipo la regarda méfiant. « Comment ça? »« Résous une énigme, » déclara Lulu, ses yeux brillants de malice. Elle fit une pirouette avant de réciter. « Je suis invisible, mais je peux guider. Je suis silencieux, mais je peux t'avertir. Quand tout est sombre, je suis ta lumière. Qui suis-je? » Pipo plissa les yeux, réfléchissant intensément. Il pensa à tout ce qu'il avait appris des anciens et à ce que Marius lui avait dit en lui donnant la petite perle lumineuse. Soudain, une idée lui vint. « La lumière intérieure !» s'exclama-t-il. « Celle qui nous guide même dans les moments les plus sombres. » Lulu le fixa un instant, puis éclata de rire.
Bien joué, petit hippocampe. Tu es plus malin que tu n'en as l'air. Suis-moi, je vais te montrer le chemin. La pieuvre virevoltante guida Pipo à travers la forêt. Les algues, qui semblaient vouloir les piéger, s'écartaient légèrement sous la présence de Lulu. Mais les courants restaient traîtres, tourbillonnant autour d'eux comme s'ils avaient tant une volonté propre. Soudain, une énorme algue au reflet doré se dressa devant eux, bloquant le passage. Elle semblait vivante, ses longues feuilles ondulant comme des bras géants. Cette algue ne laisse passer que ceux qui sont réellement déterminés, murmura Lulu. Elle ressent les doutes. Si tu veux continuer, Pipo, tu dois prouver que ton cœur est pur. Pipo s'approche prudemment. La peur le saisit, mais il repensa à son récif, à ses amis et à l'océan qui dépérissait. Il se souvint de son objectif. « Je dois retrouver la perle, » dit-il à haute voix. « Je ne laisserai pas ma peur m'arrêter. » L'algue dorée sembla hésiter un instant, puis ses feuilles s'écartèrent lentement, dévoilant un chemin dégagé. « Impressionnant !» murmura Lulu. « Peut-être que tu as vraiment une chance. » Alors qu'ils avançaient, la forêt commençait à s'éclaircir. Pipo pouvait apercevoir la sortie au loin, mais Lulu s'arrêta brusquement. « Je ne vais pas plus loin, » déclara-t-elle. « Au-delà de cette forêt se trouve la caverne des murmures. C'est un endroit encore plus dangereux. » Pipo hocha la tête, comprenant que Lulu ne voulait pas risquer sa vie davantage. « Merci pour ton aide, Lulu. Je n'aurais jamais pu traverser sans toi. » La pieuvre fit une révérence dramatique. « Fais attention, petit hippocampe, et rappelle-toi, écoute toujours ton cœur. » Avec un dernier sourire, Lulu disparut dans les ombres de la forêt. Pipo, désormais seul, nagea hors de la forêt des algues tourbillonnantes. Devant lui, une immense caverne noire s'ouvrait, émettant des sons étranges et inquiétants. Le jeune hippocampe se redressa, le regard rempli de courage. « Peu importe ce qui m'attend, je dois continuer. » Et avec cette pensée, il plongea dans les ténèbres de la caverne des murmures, prêt à affronter de nouveaux défis. Pipo s'approche de l'entrée béante de la caverne des murmures. Le simple fait de regarder dans l'obscurité profonde qui s'étendait devant lui suffisait à lui donner des frissons. Chaque vague qui s'écrasait contre les parois rocheuses produisait un écho étrange, presque comme des voix lointaines. Peu importe ce qui se cache là-dedans, je dois continuer, murmura-t-il déterminé. Il activa la petite perle luminescente que Marius lui avait donnée. Une douce lumière dorée illumina son chemin, révélant des parois couvertes de cristaux scintillants. Pourtant, la lumière ne pouvait dissiper les sons mystérieux qui résonnaient dans la caverne. Les murmures semblaient l'appeler par son nom. « Pipo! Pipo! Abandonne! Repars chez toi !» Pipo frissonna, mais il serra les dents et avança. « Vous ne m'arrêterez pas !» lança-t-il, même si sa voix tremblait un peu. À peine avait-il fait quelques mètres qu'un bruit sourd résonna. Une énorme ombre passa devant lui, et il recula brusquement, le cœur battant à tout rompre. Soudain, un serpent de mer surgit, ses yeux perçants fixés sur le petit hippocampe. « Qui ose entrer dans la caverne des murmures ?» siffla le serpent de sa voix glaciale. Pipo avala sa peur et répondit « Je suis Pipo. Je cherche la perle des rêves pour sauver l'océan. »
Le serpent de mer éclata d'un rire sinistre. La perle? Tu crois pouvoir la retrouver? Elle est bien protégée, petit hippocampe. Si tu veux passer, tu devras répondre à mes 3 énigmes. Si tu échoues, tu seras piégé ici pour toujours. Pipo sentit son courage vaciller, mais il hocha la tête. Très bien, je suis prêt. Pose-moi tes énigmes. Le serpent ondula autour de lui, ses écailles brillantes reflétant la lumière de la perle. Première énigme. Je peux te sauver ou te faire sombrer. Je suis parfois calme, parfois déchaîné. Qui suis-je? Pipo réfléchit rapidement. Il pensa au danger qu'il avait déjà affronté, au courant tourbillonnant de la forêt des algues. Puis, il répondit « L'eau ». Le serpent plissa les yeux, visiblement déçu. « Bien, tu as répondu juste. Mais voyons si tu peux résoudre la suivante. » Il continua. « Je suis sans vie, mais je peux bouger. Je suis silencieux, mais je peux parler. Qui suis-je » Cette fois, Pipo se gratta la tête. Il écouta les murmures autour de lui, pensant à la caverne elle-même. Après quelques instants, il répondit « L'écho ». Le serpent siffla, agacé. « Encore correct, mais tu ne répondras pas à la dernière. » Il posa l'ultime énigme. « Plus je grandis, plus je deviens petit. Qui suis-je » Pipo fronça les sourcils. Cette énigme semblait plus complexe. Il pensa au soleil, aux vagues, et finalement, il se souvint de la lumière de la perle qu'il tenait. « Une ombre », répondit-il avec assurance. Le serpent recula, vaincu. « Très bien, tu peux passer, mais prends garde, ce qui t'attend plus loin est encore plus redoutable. » Pipo le remercia, puis continua son chemin. Il nagea à travers des tunnels sinueux, où les murmures devenaient plus forts. Finalement, il arriva dans une immense salle sous-marine. Au centre, un grand poisson-dragon se tenait fièrement, ses écailles sombres étincelant dans l'obscurité. La perle des rêves flottait au-dessus de lui, enfermée dans une bulle scintillante. Le poisson-dragon rugit en apercevant Pipo. « Qui ose venir réclamer ce qui m'appartient ?» Pipo rassembla son courage. « Je suis Pipo, et je suis ici pour récupérer la perle des rêves. L'océan dépérit sans elle, et nous avons besoin de sa lumière. » Le poisson-dragon plissa les yeux. « La lumière ? L'océan me l'a toujours refusée. Pendant des années, j'ai été chassé, traité comme un monstre. J'ai pris la perle pour me protéger et créer un sanctuaire. Pourquoi devrais-je te la rendre ?» Pipo sentit de la peine pour la créature, mais il répondit « Peut-être que l'océan t'a mal jugé, mais en prenant la perle, tu as condamné tout le monde. Si tu la rends, je te promets qu'on trouvera une autre façon de te protéger. » Le poisson-dragon hésita, observant le jeune hippocampe. Après un long moment, il soupira. « Tu as du courage, petit. Peut-être que l'océan mérite une seconde chance. Mais si tu échoues à tenir ta promesse, je reviendrai. » Il tendit une de ses immenses griffes, perçant la bulle qui entourait la perle. Celle-ci descendit doucement jusqu'à Pipo, qui la récupéra avec précaution. Avec un dernier regard vers le poisson-dragon, Pipo s'éloigna de la caverne, la perle illuminant son chemin. Le jeune hippocampe sentait que la fin de son aventure approchait, mais il savait aussi que d'autres défis l'attendaient pour restaurer pleinement l'équilibre de l'océan. La perle des rêves brillait intensément entre les nageoires de Pipo,
tandis qu'il quittait la sombre caverne des murmures. À chaque coup de nageoire, il sentait son courage grandir, renforcé par la mission qu'il avait accomplie. Derrière lui, les échos de la caverne s'évanouirent, remplacés par un silence paisible. L'océan va bientôt retrouver sa lumière, murmura Pipo, en observant la perle scintillante. Alors qu'il retournait vers le récif corallien, l'obscurité et les teintes ternes de l'océan commençaient à s'effacer légèrement. Des reflets timides de couleurs réapparaissaient sur les coraux et les écailles des poissons. Les créatures marines, qui s'étaient cachées au fond de leurs abris, sortaient timidement pour voir ce que portait le petit hippocampe. En chemin, Pipo croisa Lulu, la pieuvre violette, qui ondulait joyeusement. « Eh bien, regarde qui revient en héros !» dit-elle en souriant. « Alors, tu as réussi à récupérer la perle ?» Pipo hocha la tête avec fierté. « Oui, mais ce n'était pas facile. Le poisson dragon qui la gardait n'était pas un ennemi, juste une créature mal comprise. » Lulu sembla impressionnée. « Tu es plus brave que je ne le pensais, Pipo. Dépêche-toi de retourner au récif. Les anciens t'attendent sûrement. » Pipo remercia Lulu pour son aide et reprit sa route. Enfin, il arriva à son récif natal. Une foule d'animaux marins s'était rassemblée autour de la grotte des anciens. Marius, le majestueux poisson-ange, s'avança avec un sourire soulagé. « Pipo !» s'exclama-t-il. « Tu as accompli ce que nous pensions impossible. Tu as ramené la perle des rêves. » Tous les habitants applaudirent et acclamèrent le jeune hippocampe. Pipo, bien que fatigué, sentit son cœur se gonfler de fierté. Marius guida Pipo jusqu'au centre de la grotte, où un piédestal de cristal attendait. Remplacez la perle ici, et l'équilibre de l'océan sera restauré. Pipo s'approche doucement du piédestal. La perle brillait de plus en plus, comme si elle ressentait l'imminence de son retour. Avec une profonde inspiration, il la déposa sur le cristal. À l'instant où la perle toucha le piédestal, une lumière aveuglante envahit la grotte. Elle se propagea à travers l'océan, colorant à nouveau les coraux, les algues et les écailles des poissons. Les courants redevinrent doux et apaisants, et une douce mélodie résonna dans les eaux. Les habitants de l'océan laissèrent échapper des cris de joie. « Les couleurs sont revenues !» s'émerveilla une tortue. « Merci, Pipo !» s'exclama un poisson-clown en tournoyant gaiement. Marius posa une nageoire sur l'épaule de Pipo. « Aujourd'hui, tu nous as tous appris une leçon précieuse. Peu importe sa taille ou sa force, celui qui agit avec courage et bonté peut accomplir de grandes choses. » Pipo sourit timidement. « Je n'ai fait que ce que je devais. L'océan est notre maison à tous. » Alors que la fête battait son plein, le poisson dragon apparut à l'entrée de la grotte. Les animaux marins, d'abord effrayés, se calmèrent en voyant qu'il ne montrait aucune hostilité. « Je suis venu m'assurer que la perle est en sécurité, » dit-il d'une voix grave. Marius s'avança pour le saluer. « Merci à toi, noble dragon, d'avoir permis à la perle de revenir. Nous te promettons que tu trouveras ta place parmi nous. » Pipo, s'approchant du dragon, ajouta « Tu as ta place ici tout comme moi. Personne ne sera exclu de la lumière que la perle apporte. » Le poisson-dragon sembla ému. « Peut-être que l'océan peut devenir un endroit où je me sentirai chez moi. »
Merci, Pipo. Alors que la lumière continuait de danser à travers les eaux, Marius se tourna vers les habitants. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement le retour de la perle, mais aussi le courage de ce jeune hippocampe qui nous a tous sauvés. Que son exemple reste gravé dans nos cœurs. Les animaux acclamèrent Pipo une dernière fois. Le moral de l'histoire. Peu importe notre taille ou nos forces, le courage, la détermination et la bonté peuvent surmonter tous les obstacles. La vraie lumière ne se trouve pas dans les objets magiques, mais dans nos cœurs. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt!